Vous consommez 100 mètres cubes, on multiplie par 100. Vous consommez 1000 mètres cubes, on multiplie par 1000. Voilà. Donc là, c'est la grande majorité là aussi de vos autorités organisatrices qui utilisent la tarification proportionnelle. Voilà. Il y en a 26 qui représentent 93% des volumes facturés. Donc il y a uniquement quelques services, 2 services, qui ont d'autres manières de facturer la part variable. Alors un service où c'est la dégressivité, donc c'est-à-dire que plus on consomme, moins on paye au prix du mètre cube. Donc là, c'est une structure tarifaire qui est plutôt plus favorable pour des gros consommateurs. Et puis, un service où c'est une progressivité de la part variable. Donc là, c'est l'inverse. Plus on consomme, plus on a des tranches de facturation élevées. Alors, j'ai fait mon aide-mémoire, parce que je sais qu'il y a 6J qui est sur une des deux, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Et donc, je prends ma petite aide-mémoire. Donc, 6J, ils sont où? Ils sont là. Donc là, sur 6J, par exemple, on est sur la dégressivité, c'est-à-dire qu'on a une première tranche de facturation de 0 à 50 mètres cubes, et à partir de 50 mètres cubes, on est à 2 € du mètre cube. Donc ça, c'est un exemple de dégressivité. Et à l'inverse, donc, la progressivité, c'est Gurcy-le-Châtel, où là, on a une première tranche de facturation de 0 à 150 mètres cubes, qui est à 1,1 €. Ensuite, de 150 à 300, on est à 1,4 €. Ensuite, de 300 à 1000 à 1,8 et au-delà de 1000 à 3,2 € hors taxe du mètre cube. Donc là, vous avez les deux exemples. Donc là, c'est les deux cas particuliers qu'il faut avoir en tête. Pour les autres, parce que si on fait 26 plus 2, on est à 28, et je vous disais qu'il y avait 30 autorités organisatrices, c'est qu'on n'a pas les tarifs. Voilà. Alors, et donc là, maintenant, on arrive sur la question du niveau de tarif, parce que même si j'ai dit que c'était important de voir la structure tarifaire, on a quand même tous envie de savoir où on est sur le graphique de la facture type 100 mètres cubes. J'en ai conscience. Et donc là, vous voyez, donc on a représenté les factures type de 100 mètres cubes avec donc ces 3 petits blocs qui s'additionnent. Donc le petit bloc en bas violet, c'est justement la part que représente l'abonnement dans une facture type 100 mètres cubes. Donc là, vous voyez, on a quand même des écarts. Donc plus c'est élevé, plus ça veut dire que l'abonnement il représente une part importante pour la facture 100 mètres cubes. Ensuite, toute la partie bleue, c'est la partie qui est en fonction des volumes consommés, donc là qui représente les 100 mètres cubes. Et en jaune, c'est la TVA. Donc là, c'est important et on va y revenir tout à l'heure. On a certains services qui aujourd'hui ne sont pas assujettis à la TVA. Alors non pas la TVA à 70% dont on parlait tout à l'heure, mais malgré tout la TVA au taux réduit de 5,5% en eau potable. Donc ça va être aussi un enjeu à avoir en tête dans la suite de l'étude. Donc là c'est la représentation donc, en séparant par fixe et par variable. Ici vous avez la représentation par rapport à qui perçoit les parts d'une facture type 100 mètres cubes. Donc en gros il y a alors, le délégataire, en tout cas l'opérateur, privé quand il y en a un, délégataire. La collectivité, alors soit elle perçoit une petite part quand elle est uniquement sur sa fonction d'autorité organisatrice, dont on parlait au début, donc en gros financer les investissements, ou bien, vous voyez, sur d'autres services, par exemple les premiers, elle perçoit toutes les parts, autorité organisatrice et opérateur, parce qu'on est en régie. Et puis, on a la part agence de l'eau. Donc là, c'est les redevances prélèvement et redevances lutte contre la pollution. C'est en bleu clair, en bleu ciel tout en haut, juste en dessous de la TVA qui est en jaune. Donc là, vous avez les mêmes montants hein, sur les deux graphiques que j'ai montrés. C'est simplement vous montrer les composantes de la facture. Voilà. Donc c'est important et on a représenté en euros, du coup TTC, les factures pour bien vous montrer notamment l'impact de la question de la TVA. Et du coup, les remarques qu'on voulait faire, en plus de la question de la structure tarifaire, c'était celle-ci. Alors, il y a déjà l'idée que vous n'avez pas de tarification trop originale, par exemple avec des catégories d'usagers, en tout cas à notre connaissance. Donc ça, on a récupéré nous, des délibérations tarifaires ou des rapports annuels d'activité. Si jamais, donc, à notre sens, il n'y avait pas ce genre de spécificité, l'idée c'était aussi de m'en assurer ce soir. Voilà, vous n'avez pas des tarifications spéciales, par exemple pour des agriculteurs ou pour certains types de professionnels. Voilà, sinon, c'est le moment de le dire.
Ensuite, vous avez plutôt une majorité de structures tarifaires avec un abonnement, bien souvent donc un prix d'abonnement unique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du diamètre de compteur. Ensuite, une des grandes différences, alors là c'est plutôt en termes d'affichage, c'est sur la facture d'un abonné, il y a beaucoup de lignes. Alors parfois il y a une ligne qui apparaît, c'est la redevance prélèvement pour l'agence de l'eau. Et puis sur un autre service, on ne va pas voir cette partie de la facture. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, c'est uniquement là le souhait de chaque service de l'afficher ou pas. Bon, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas, sauf si c'est une question, c'est pas forcément fondamental. Simplement, là, il y aura une question de l'afficher ou pas à terme et que ce soit cohérent. Donc pour le coup, sur le S2E77, ils ont plutôt tendance à l'afficher. Et à l'afficher, mais en tenant compte du rendement de réseau, pour justement bien montrer, parce que la redevance prélèvement, elle est perçue sur les volumes produits. Or, ce que vous facturez aux usagers, par définition, c'est par rapport au volume que eux consomment. Et du coup, il faut, pour bien leur faire prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur la ressource, il faut tenir compte du rendement de réseau. Voilà. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Et puis, dernier point, alors là, qui est important, qui va se poser concrètement dès le 1er janvier 2020, c'est la question de cet assujettissement à la TVA. Donc on a 21 services sur les 30 services qui font de la facturation qui sont assujettis à la TVA. Donc ça veut dire que concrètement, le budget annexe, il est en euros hors taxe et qu'il y a déjà sur les factures des usagers le taux de TVA, taux réduit de 5,5%. Par contre, on a 9 services, donc qui sont que des services en régie, qui ne sont pas assujettis à la TVA. Alors pour le coup, ils représentent un peu moins, vous voyez, de 20% des assiettes de facturation. Mais bon, ça c'est à avoir en tête, parce que concrètement, ça veut dire que sans rien changer de leur prix, mécaniquement, dès le 1er janvier 2020, se rajouteraient potentiellement les 5,5%. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ce sera en tout cas une décision à avoir dans le cadre du passage au 1er janvier 2020. Alors ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que l'assujettissement à la TVA, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle pour les usagers qui, eux, payent effectivement un peu plus cher. C'est quand même une bonne nouvelle pour le service parce que ça veut dire que vous n'êtes plus avec le FCTVA et vous récupérez la TVA. Donc, notamment dans une phase là où vous allez avoir de plus en plus d'investissements, très clairement, c'est intéressant d'être assujetti à TVA parce que vous allez récupérer vraiment toute la TVA que vous dépensez. Et par ailleurs, là aussi, maintenant, si vous intégriez un service comme le S2E77 qui peut avoir recours à de la prestation de service, là aussi vous pourriez récupérer de la TVA sur des charges de fonctionnement. Ce qui sinon n'est pas du tout le cas dans la situation actuelle. Vous êtes compensé avec le FCTVA que sur des dépenses d'investissement. Voilà.